RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Les poètes ne bâtissent pas des murs, ils ouvrent des fenêtres sur l'invisible ». Quelle joie de recevoir aujourd'hui cet artiste qui, à lui seul, est l'incarnation du nom de l'émission. La preuve vivante que... Tu peux percer l'excellence puis le manifester. Alors, il n'est pas aisé d'écrire à son sujet, tant son répertoire nous a bercé, 30 ans de carrière déjà. Il affirme d'ailleurs... J'ai 2 fois l'âge de mon premier opéra. Eh ouais, mon pote, ça passe vite. Sa formidable épopée a commencé il y a fort longtemps, à Paris, dans le 19e arrondissement. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun... Financement. Une autre ère où la culture hip-hop étincelait de mille feux, à une époque où la passion et la transmission prévalaient au sombre jeu de qui a le plus streamé cette année. De ses débuts, avec le légendaire... Aux côtés de son équipe, Time Bomb, jusqu'à sa carrière solo, il a toujours su envisager... Plus loin que soi, plus loin que demain. Rappeur, auteur, narrateur, interprète, musicien, comédien, ce qui marque les esprits, c'est avant tout ses textes et tournures de phrases. Je dirais même que... Poétique, la prise d'otage. Ouais, un braquage carrément. Certaines de ses chansons sont tellement émouvantes que... Les yeux se laissent aller comme une éponge gorgée d'eau. touchant les cœurs de façon unanime car... Au fond tous la même souffrance. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de son nouvel album, La hauteur de la lune. Encore une fois... C'est un projet sérieux. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, un vrai bonheur. J'espère juste qu'il ne va pas me dire dans une heure... Une émission est casse-vide. Ouais, on verra. En attendant, messieurs, dames... Le King est de retour, c'est le jour J. alias l'enfant des 4444 balazans, juste pour vous, Oxmo Puccino. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. L'enfer c'est de ne pas m'aimer. Au mieux l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance. La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis. Le boss Oxmo Puccino dans les studios de Légendes urbaines. Oxmo, bienvenue chez toi, comment Merci tu vas? Juliette, je vais très très bien. Avec un accueil comme ça, comment tu veux que ça se fasse? Comment tu veux que ça soit? On va revenir sur ton départ. Tu es un enfant de Ségou, né au Mali. Ta maman est malienne, mais son père était burkinabé. On ne sait pas ça de toi. Ça, donc c'est un Ox, secret. il a un petit côté... C'est un secret, ouais. C'est un secret, homme intègre, quoi. C'est pas très ouais, étonnant en même temps. Oui, ça se comprend. Oui, mon grand-père, c'était un Ouédago, donc forcément, c'est burkinabé, oui. Ok. Ta maman a d'abord été mère au foyer, puis ensuite, parce qu'elle a quand même élevé 4 grands bonhommes, 4 gaillards. voilà, et pas des moindres. Puis ensuite, elle a été assistante pour les seniors. Elle s'est beaucoup occupée des personnes âgées et nous aussi, parfois, Oui, pour les enfants. ouais. Ton papa, paix à son âme, lui est malien, a été malien. Oui. Alors, il était serrurier au départ. Je t'ai entendu dire dans une interview, je ne sais plus laquelle, j'aime bien citer les sources en général, que les Diarra ont des racines de forgeron. Mais n'empêche qu'il a commencé serrurier, il a fini quand même à l'UNESCO. Oui. Est-ce que tu as grandi avec des figures tant du côté du Burkina que du côté du Mali, avec des figures comme Thomas Sankara, ou des figures comme Soudiata Keïta, ou des figures comme Ali Farka Touré dans un autre genre? Est-ce que tes parents t'ont transmis tout ça quand tu étais enfant? Indirectement. Indirectement, quand j'étais enfant, ils m'ont transmis l'orchestre national du Rai Band, Ami Quattar, Oumou Sangaré. Et donc, lorsque j'ai commencé à retourner au Mali, j'ai connecté avec tous ces artistes et leur entourage. Et c'est là où je me suis rendu compte que mes parents ont commencé à me prendre au sérieux. Lorsque je commence à parler aux artistes du pays, Bien sûr. à tous mes anciens, tous mes oncles, même certains ont rencontré mon père, forcément, il y a quelque chose de sérieux parce qu'au Mali, la musique, à la base, n'est pas faite pour divertir. C'est une narration, il y a une narration, des griots, transmission, bien héritage, le mystique aussi, Ali Farka Touré aussi d'ailleurs. Et donc, la musique, c'est quelque chose de quand même sérieux. Autre que, on peut le voir en Occident en tout cas. C'est vrai que tu as beaucoup bossé,
au Mali, ou en tout cas avec des grands musiciens maliens. Tu sais que cette émission est collégiale, d'accord? Et il y a une petite personne qui voulait t'envoyer une petite force pour le début de l'émission et pour la suite. Salut Juliette, salut Osmo. Je vous félicite beaucoup. Vous êtes la fierté du Mali, vraiment. On vous aime beaucoup. Je te fais un gros bisou. Félicitations. Osmo Kusino, Mbifo, Mbibarkada, Alaka Chini Kenadima, Ibe Baramina, Alaka Tanye, Alaki Sagodima, Ibe Siramine, Alaki Kisoma, Ibe Mine, Alakodima. Iye Mali Kunawolo, Anye Bara Chaman Kenyon, Mbifo. Je salue Juliette aussi. Merci Kambeola, Kambe. Amin. Oh là là, Tanti, non, ça c'est fou. La bosse, c'est fou, Mariam. C'est enfin bref, il n'y a pas de mots pour la décrire. Mariam. On peut se permettre de mettre un prénom sur une porte et de savoir qui c'est en un prénom, sans mettre de nom de famille. C'est vrai. C'est fou. Une pensée pour grande pensée Amado, pour Amado, oui. grande pensée, pensée pour elle aussi, pour Mariam, parce que c'est pas simple, donc voilà. Et voilà. Et on est là avec elle. Ouais. Merci encore, Mariam. Merci, Mariam. Merci. T'arrives en France, donc tu es l'aîné de 4 garçons. T'arrives en France à l'âge de 1 an. C'est ça. T'as été naturalisé français le 11 juillet 2025. J'aurais précisé quand même 2-3 trucs. Excuse-moi, laisse-moi lire mes notes parce que celle-là, elle est pas mal. T'as été naturalisé français le 11 juillet 2025. Mais en parallèle, en 2020, t'es commandeur des arts et lettres, de victoire de la musique pour l'Arme de paix et Roi sans carrosse. Médaille du mérite par le ministère des Affaires étrangères. Ouais. Là, tout récemment. Tu représentes la francophonie dans le monde entier et personne va contredire mes dires. Mais on t'a pas donné la nationalité française avant. C'est quand même un peu paradoxal. Administrativement, c'est compliqué. C'est plus compliqué que nous le pense. Et heureusement, sur ce coup-ci, après 4 ou 5 essais, j'ai été aidé par mes proches, mon entourage, qui m'ont vraiment soutenu. Parce que j'aurais pu abandonner. Voilà. Et pour moi, ça relève du paradoxe. Voilà. C'est complètement lunaire. C'est un paradoxe qu'il faut creuser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre pour l'avoir vécu de l'intérieur, dans un système qui est à parfaire. Voilà, dans lequel il y a beaucoup d'avantages, mais qui reste à parfaire. Tu te mets à rapper à l'âge de 13 ans. Ouais. Et c'est... comment tu... Parce qu'à l'âge de 13 ans, souvent les gens disent avant c'était mieux. Je sais que toi, t'es pas partisan de ce avant c'était mieux, parce qu'en fait, toutes les époques ont du bon, effectivement. Exactement. Mais quand on vit ce hip-hop-là qui arrive là en rafale à 13 ans, comment tu le vis, ce truc-là? Ça devient ta vie. Ça devient ta vie, c'est-à-dire que tu te lèves hip-hop, tu dors hip-hop, tu vois que des potes qui sont dans le hip-hop. Et puis, il y avait peu de place, il y avait peu de lieux où se divertir, culturellement. Bien sûr. Donc, pour moi, c'était le monde merveilleux. Quand t'avais, 18, 19 ans, tu faisais le tour de la cité et t'allais faire les coupes de cheveux de tout le monde, de Paps Touré, tu faisais le petit trait, tu partais voir tout le monde avec ta... Ouais, mais c'était tout le coiffeur officiel de la street, quoi, cadeau. Ah, j'adorais. Samedi matin chez Nerner ou chez Paps, et ça y allait, et tous sortaient avec des coupes, et puis ils marchaient différemment quand ils sortaient de... Ah bah forcément. Ah oui. Ah, c'était génial. T'as toujours été un amoureux de la mode. Toujours, en fait, c'est ça qui est drôle chez toi, c'est que ça se voit quand on connaît, on sait que tu aimes ça, mais t'aimes la sobriété en même temps. Merci. Et merci. Ouais, c'est fin ta façon de faire, Merci. tout comme les créations d'une personne qui a fait un petit message pour toi. Coucou, Oxmo, cher Oxmo, je bois un verre à ta santé. Voilà, et je voulais te dire que je te souhaitais le meilleur pour ton nouvel album, qui sera sûrement aussi beau que les autres. J'ai hâte de l'écouter. Je t'embrasse très fort. Et à bientôt. Hein. Agnès. 3 bises. C'est Agnès B. Hein. Je sais que c'est Agnès B d'ailleurs. Je vous remercie Agnès, merci. Agnès. On vous aime, quelle lady, la bosse. Complètement dingue. C'est fou, hein. Visionnaire en plus, qui a toujours été dans le hip-hop aussi, qui a toujours soutenu tellement de courants qui n'étaient pas évidents. Elle a tout vu venir. C'est incroyable. Elle a tout vu venir sans rien changer à sa vision. Parce que tu peux voir tout venir et t'adapter et faire en sorte pour... Glisser, surfer sur la vague. Non, ok, ça va se passer comme ça, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je vois les choses comme ça. C'est... Non, c'est quelqu'un qui mérite... Je sais qu'elle n'aimerait pas ça, mais elle mérite un film, elle mérite... Enfin,
c'est vraiment un des artistes les moins reconnus en France. Vraiment. Tout ça parce qu'elle fait pas de pub. J'ai eu la chance de l'avoir créée, le soutien qu'elle apporte aux artistes, la manière dont elle sait s'entourer. C'est rester créative, éternellement, intemporellement. Donner. Sa fidélité, soutenir. son soutien, c'est incroyable. Elle a discrétion été, en plus, sans jamais besoin de reconnaissance. C'est un modèle. C'est un modèle. Et t'es très proche d'elle en fait. Quel privilège. Quel privilège. Vraiment. Tu es engagé auprès de l'UNICEF, tu es ambassadeur auprès de l'enfance. J'aimerais te montrer quelques images. Ici, la Guinée, Conakry, en mission UNICEF. Ce matin, nous avons été voir les écoles. Donc, il y avait l'école de Djembé qui était à Conakry. Ce bâtiment et 2 autres bâtiments qui sont là ont été construits par l'UNICEF. Vous avez une salle de spectacle, vous avez 2 salles de classe et 2 ateliers de fabrication des instruments. Wantanara, Conakry, on est ensemble si vous regardez l'émission. C'est fou ça. Tu t'es investi. T'es allé en Haïti, t'es allé au Niger. Oui. Là, on voit Conakry. Qu'est-ce que tu apprends de ces voyages, de ces rencontres? Je sais même pas exactement. C'est tellement fort, tellement des leçons de vie immenses que moi, la première chose que j'espère, c'est sensibiliser une partie de la population à l'importance de ces entités, des conséquences à long terme, des dons effectués et prodigués par les citoyens. Ça veut dire, c'est un lien direct avec ceux qui en ont besoin. Oui, c'est ça. C'est un lien direct avec ceux qui en ont besoin. Et c'est vraiment agir pour le futur, concrètement. Parce que la plupart des enfants qui étaient en train de pratiquer les percussions doivent être des adultes aujourd'hui, souvent des chefs de famille, hommes ou femmes. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Tu apprends, t'es un militant sans le clamer. Tu revendiques avec finesse, sans être en posture. On parlait de ça tout à l'heure, des droits des femmes. Oui. Tu en as beaucoup parlé. En 2006, tu faisais déjà une campagne contre les féminicides. Souvent, donc on est suivi dans le monde entier. C'est vrai que quand on parle des droits des femmes, du féminisme, tu as beaucoup de mecs qui le prennent contre eux, alors qu'en fait, c'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat avec les hommes pour la justice. Mais c'est un combat pour tout le monde. Exact. Ben oui. Moi, je me rappelle de quelques scénarios de films où je vois dans une société où c'est compliqué pour les femmes, un père qui est dépité parce que sa fille ne pourra pas aller au bout de ses rêves à cause de ça. Et donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous, quelque part. Et je trouve ça naturel et merci que ça arrive maintenant. Vraiment. Vraiment. Il était temps. Il était temps. On en souffre tous. Il était temps. Oui. En tout cas, tu es un bon camarade. Quoi qu'il arrive, tu vas soutenir des causes qui ne sont pas forcément des causes qui te tiennent à cœur directement ou qui te touchent directement, mais qui sont essentielles. Tu as un sens extrêmement aigu du groupe, de l'équipe et de l'amitié. La liste est longue de tes copains, en fait. Vraiment. Et les vrais copains. C'est ce que j'allais dire. C'est des vrais copains. J'aimerais qu'on se passe une petite vidéo d'archives parce que je ne peux m'empêcher de penser à un de nos copains aujourd'hui dans cette émission. Merci. Et quand ils te demanderont de quoi je parle, tu auras ce sourire que tu portes en ce moment. Amour sans doute. Oxmo, moi je le connais pas artistiquement, tu vois. Je l'ai juste rencontré humainement. On a été confinés ensemble. J'avais pris une maison à Montpellier pour me dire allez, je quitte Paris, on est tranquille. Et je lui dis vas-y, si t'as 48 heures, prends un train, viens. On kiffe. Oxmo, c'est l'amour, quoi. Ouais. C'est juste l'amour. C'est vrai. Ah, je te jure. C'est... Oh là là. Bounaïmin, putain. Ah ouais, c'est dur. Ouais. Paix à son âme.
Si t'es là, continue à bien te foutre de notre gueule. Continue à te moquer, continue à... Vraiment. Et c'est vrai que tu étais la vidéo surprise de Boone. Et voilà, lui disait en fait finalement, Oxmo, bah, c'est l'amour, quoi. Et vous vous êtes parlé 2-3 fois, finalement vous avez été confinés ensemble, vous avez refait le monde, vous avez fait des barbecues bizarres. Des journées à parler, des soirées, le téléphone, les messages. Oh là là, c'était... C'est pour ça qu'il faut profiter des gens parce qu'on ne sait jamais, quoi. Ça veut dire, on sait là, oui, bon, il est dans une passe. Après, bon, il va traverser ça. Après, on va se revoir à tel moment. On va essayer de faire ça. Puis tu te fais des projets sur des années, tu vois. Et puis tout d'un coup, le coup près tombe et tu te rends compte que, ouais, non, tu t'es trompé. Et que ça va vite. Ouais, ça va très très vite. Mais pensez à sa famille. Pensez à sa famille. Vraiment. Il nous manque, en tout cas. On a un rituel avant de se quitter qui consiste à passer un message universel à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes sur tous les continents. Et on n'en est pas peu fiers. Quel serait le message que tu passerais? Le message que je... Tu peux regarder le message que je veux faire passer, qui a l'air, somme toute, banal, parce que la vie est telle qu'elle est, mais quelle que soit la nature du problème, je suis convaincu que l'amour peut faire beaucoup de choses. Donc même si vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas, je pense que vous gagnerez du temps en y revenant très vite pour se rendre compte qu'il n'y a que ça. Quand je parle d'amour, c'est pas... Vous-même, vous savez. Regardez ce qui vous manque. Je te remercie mille fois encore une fois, Oxmo. Je rappelle que La hauteur de la lune est disponible et que c'est un véritable bijou. Vous allez vous enjailler. Vraiment, vraiment, vraiment disponible partout. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission. Et comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Oxmo. Et merci.